Bien, bonjour à tout le monde. Heureux d'être à votre compagnie pour cette séance de travail. Et aujourd'hui, je m'entretiens avec vous en grammaire, d'accord? Nous allons travailler aujourd'hui en grammaire, voilà. Et en grammaire, nous découvrirons, n'est-ce pas, la phrase complexe. Mais dans son analyse maintenant plus détaillée, plus spécifique en tant que telle, en tout cas plus profonde. Et ce que nous allons étudier aujourd'hui, d'accord, après avoir vu les différents modèles de propositions, d'accord, nous allons nous focaliser sur un de particulier, une proposition particulière, d'accord, et il va s'agir de la proposition subordonnée relative. Voilà. On va faire quand même pour ça. Pourquoi pas? Approximativement ici. Donc, nous verrons aujourd'hui la proposition subordonnée relative. Alors, nous avons déjà découvert dans d'autres séances, les séances précédentes, qu'une proposition subordonnée, il y en a plusieurs. Elles sont nombreuses, les propositions subordonnées, en fonction du subordonnat. Et aujourd'hui, ce que nous étudions, vous l'avez deviné, en fonction du titre, il va s'agir des propositions subordonnées dont les subordonnats vont être naturellement des relatifs ou des pronoms relatifs ou en tout cas des subordonnats relatifs. Comment peut-être comprendre tout ceci? Mais bien avant tout, essayons de nous demander d'abord qu'est-ce que c'est que la proposition subordonnée relative. Vous vous rendrez compte que, tiens, la proposition subordonnée relative, comme on l'a déjà vu dans le cadre de certaines activités, sinon de certaines leçons précédentes, n'est-ce pas, elle fait partie du groupe nominal ou elle fait partie du nom. Voilà. Cette première remarque vous permet de repartir, n'est-ce pas, dans cette leçon précédente-là, pour pouvoir fixer que la proposition subordonnée relative, qui s'abrège ainsi, proposition subordonnée relative, la PSR, n'est-ce pas, est une expansion du nom. D'accord? Elle est une expansion du nom. Autrement dit, elle fait partie du groupe nominal ou elle fait partie de la section ou du groupe où le nom se trouve dans la phrase. Il ne se positionne pas au hasard. Donc, c'est pourquoi on va préciser que la proposition subordonnée relative est une expansion du nom. Et vous allez vous rendre compte que elle, la proposition subordonnée relative, là, elle est rattachée, voilà, elle est rattachée, alors, au nom là, elle est rattachée au nom, voilà, qui est dit son antécédent, qui est dit son, je vais changer de couleur, son antécédent. Voilà. Donc, le nom qu'on donne au nom qui est placé avant la proposition subordonnée relative là, ce nom-là c'est antécédent. C'est-à-dire ce qui cède sa place avant, ce qui vient avant. Donc, à tout moment, ce qui vient avant une proposition subordonnée relative, appelez ça antécédent. Et ce qui vient la plupart du temps après, voilà, avant une proposition subordonnée relative, ne vous en faites pas, c'est toujours un nom. Ou un groupe nominal, exceptionnellement dans des cas de type de français, nous allons le voir incessamment, ça peut être autre classe grammaticale, tel qu'un pronom, c'est possible. Mais la plupart du temps,
ou en toute règle générale, vous allez voir que c'est un nom ou un groupe nominal du fait même qu'on a prévenu que, tiens, la proposition subordonnée relative, là, elle est une expansion du nom. Très bien. Alors, si cela est dit, la proposition subordonnée est rattachée au nom qui est dit son antécédent. D'accord? On va continuer maintenant, qui est dit son antécédent, virgule, par 2 points. Elle est rattachée par 2 éléments fondamentaux qu'il faut intégrer. Le premier élément, on va mettre comme ça, par un pronom relatif de forme simple, 2 points, c'est-à-dire tel que ça peut être qui, virgule, ça peut être que, ça peut être dont, avec T, ça peut être ou, avec accent, ça peut être quoi. Voilà. Attention, les pronoms relatifs ne sont pas que qui et puis que, qui sont récurrents, fréquents dans tous les usages, etc. Dont, avec T à la fin, est un pronom relatif. Ou, avec cet accent grave-là, est un pronom relatif. Vous voyez que celui qui n'a pas d'accent, vous le voyez dans les conjonctions de coordination. Il ne faut pas les confondre. Lui, il n'a pas d'accent. Celui qui prend un accent, c'est un pronom relatif. Quoi est aussi un pronom relatif qui s'applique généralement aux êtres qui ne sont pas, j'allais dire, ce ne sont pas aux choses. Voilà. Quoi s'applique aux choses, mais la plupart du temps, vous pouvez dire, le monsieur dont je te parlais là est arrivé. Dans ces phrases-là, c'est un emploi d'une proposition subordonnée relative. Ne vous attendez pas à avoir toujours qui et puis que pour parler de pronoms relatifs ou de propositions subordonnées relatives. Très bien. On progresse. Si vous suivez, on dit qu'il est rattaché par un pronom relatif de forme simple. Retenez aussi qu'il peut être rattaché par un pronom relatif de forme composée telle que, on va les énumérer, lequel, virgule, laquelle, duquel, d'accord? Vous pouvez avoir auquel, etc. Et on va dire leur dérivé et leur dérivé. Je vais mettre cela en parenthèse pour que vous puissiez ne pas confondre cela. Ça veut dire, vous voyez, lequel, son féminin, c'est laquelle. Duquel, son féminin doit être de laquelle. Pour ne pas tous les énumérer, on va dire, et leur dérivé. Auquel, d'accord, vous allez avoir à laquelle, voilà, auquel singulier, auquel pluriel, etc. C'est ça qu'on appelle les dérivés de ces formes composées. C'est-à-dire, les pronoms relatifs peuvent être de forme simple ou les pronoms relatifs peuvent être de forme composée. Dans l'un ou l'autre des cas, qu'une subordonnée relative soit employée ou introduite par un pronom relatif de forme simple ou de forme composée, etc., ça n'empêche pas que sa nature reste proposition subordonnée relative. Si ça, c'est noté,
Prenons un exemple. Exemple. Voilà. Nous avons admiré le spectacle, n'est-ce pas, qu'ils nous ont présenté. Point. Donc, nous avons admiré le spectacle qu'ils nous ont présenté. Deuxième exemple, ce fut une fête. Ce fut une fête dont les souvenirs me reviennent encore. Voilà. Donc, ce fut une fête, n'est-ce pas, dont les souvenirs me reviennent encore. Essayons d'analyser ces deux propositions. Vous voyez, voilà un emploi où vous avez le pronom relatif que il a apostrophé ici, Q apostrophe, et un deuxième cas où vous avez l'emploi d'un tout autre pronom relatif qui ne vous est pas familier dans vos usages, dont ce fut une fête dont les souvenirs me reviennent encore. Puisqu'on ne peut pas dire ce fut une fête que les souvenirs me reviennent encore, la concordance, n'est-ce pas, ici ne serait pas tout à fait bien. Vous voyez, ça nous permet alors de montrer ou de mettre en exergue que dans l'emploi des propositions subordonnées relatives, là, d'accord, l'élément introducteur, là, c'est lui-là qu'on appelle le subordonnat. Voilà. Donc, vous voyez, nous avons obtenu des propositions subordonnées relatives, mais c'est parce qu'il y a eu emploi des pronoms relatifs. Mais si vous voulez, essayons de mesurer cette propriété-là, ou si vous voulez cette règle-là, dans chacun des deux exemples. Vous voyez, on a dit que la proposition subordonnée relative est une expansion du nom. Regardez, le spectacle a été développé à travers qu'ils nous ont présenté. Vous voyez. Une fête, d'accord, ce fut une fête. Vous voyez, ce fut une fête. Quel genre de fête? On a développé le mot fête avec une proposition subordonnée relative ici, dont les souvenirs me reviennent encore. Parce qu'on pouvait dire ce fut une belle fête. On allait dans l'expansion du nom toujours avec maintenant un autre procédé. C'est pourquoi les leçons en grammaire se rattrapent, voire se complètent. L'expansion du nom bien comprise vous permet de vous retrouver ici parce qu'effectivement, nous sommes en train de faire des expansions du nom. Ça permet de déduire alors que, tiens, la proposition subordonnée relative est un procédé d'expansion. D'accord?